États-Unis et travaillé un peu dans le monde. J'ai été ensuite ambassadeur de Centrafrique au Sénégal. Et par la suite, j'ai été ministre en République centrafricaine. Je me suis occupée des affaires étrangères et également de l'économie, du plan et de la coopération internationale. Et par la suite, en 2010, j'ai été candidate à la présidence de la République contre le président François Bozizé. Et j'ai donc démissionné du gouvernement parce que je n'étais pas d'accord avec la manière de gérer le pays. Et je voyais bien que nous allions droit dans le mur, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Voilà qui je suis à peu près. Et je suis présidente d'une formation politique, le MRC Centrafrique également, et candidate aux prochaines élections, si elles se tiennent et quand elles se tiendront. Alors, si en Centrafrique, nous n'avons pas réalisé ce que vous réalisez là, et pour lequel je suis vraiment admirative, c'est parce que nos histoires, en fait, nos peuples, nous sommes tous des Bantous, nous avons à peu près les mêmes défauts et les mêmes qualités, et également dans notre manière d'être. Tout à l'heure, on a cité la cupidité, on a cité les intérêts personnels, on a cité le clanisme, l'ethnicisme, etc., un peu partout. Et c'est ça, en fait, qui nous tue, et c'est la même chose en République centrafricaine. Et donc, on n'a pas pu mettre en place cette plateforme pour laquelle je me suis vraiment battue en 2011 et qui était censée, justement, empêcher ce pays de se fracasser contre le mur. Ce qu'on voyait bien venir. Certains d'entre nous voyaient venir. Et par la suite, malheureusement, nos faiblesses, la faiblesse de l'opposition a fait que cette structure a été disons, détruite de l'intérieur. Voilà. Et nous ne sommes pas arrivés à ça. Plus tard, j'ai également tenté, récemment, lorsque le Dotodia était en train de partir et qu'il y a eu cette réunion, cette grande rencontre de N'Djamena pour décider de qui allait remplacer Dotodia le sanguinaire. Et à ce moment-là, j'ai fait appel de nouveau à nos compatriotes, à l'opposition, à la société civile, etc., en leur disant, bon, maintenant, Dotodia va s'en aller, le sanguinaire, très bien, mais qu'est-ce qui va arriver après ? Alors, nous devons nous mettre ensemble. J'ai de nouveau fait un appel sous forme d'un pôle démocratique en disant mettons-nous tous ensemble. Exigeons cette fois-ci une espèce de collège qui sera choisi quelque part par le peuple avec des gens avec des réelles compétences puisque le temps de transition est très court et que c'est une mission professionnelle. Et nous devons traiter ça en tant que tel. Mais ça n'a pas été suivi. Il y a eu des traîtres, évidemment, dans tout cela. Et puis, nous nous retrouvons aujourd'hui dans une situation qui est pire encore que lorsque Dotodia était là. Donc, aujourd'hui, je suis là pour vous dire surtout que l'unité de l'opposition ne doit pas être négociable dans l'intérêt des Gabonais et du Gabon. Et que lorsqu'il y a une multitude, et vous le savez, une multiplication de candidatures, ça profite généralement au pouvoir en place. Alors, je vous appelle, mais vous l'avez déjà fait, mais je vous appelle de nouveau à vous unir réellement, qu'il n'y ait pas, comme certains d'entre nous l'ont fait remarquer tout à l'heure, nous sommes en politique, et il y a toujours des groupes, des personnes qui vont être avec vous, mais qui au dernier moment risque de faire éclater l'organisation. Donc il faut être très attentif à ça. Je vous parle d'expérience. Et donc c'est pour ça que je vous appelle à vous unir réellement de manière à créer une dynamique qui apportera non pas seulement l'alternance. On parle beaucoup d'alternance chez nous, dans nos contrées en ce moment. Mais c'est pas seulement l'alternance, c'est un véritable changement qu'il faut dans nos pays. Et un véritable changement dans notre manière, dans nos manières de gouverner
nos pays, c'est-à-dire bon, la bonne gouvernance, hein, c'est ce qu'il faut. Et un adage dit bien que l'union fait la force, et puis un autre qui dit également diviser pour mieux régner, et c'est ce que certains de nos leaders font. Hein. Donc, mettez vos divergences en veilleuse, le temps de réaliser ce que vous voulez tous réaliser ensemble pour votre pays, pour votre peuple, et ce qui est cité Monsieur le Président Bongo, qui a dit, le Président Bongo, le père, Omar, qui a dit « Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon, et je dirais de la Centrafrique dans ce cas-là, ce que nous en avons fait. C'est épouvantable. » Donc, je vais être assez rapide parce que je sais que nous sommes en retard, mais bon, il y a des idées qui me semblent assez importantes que je voudrais vous communiquer. C'est d'abord le caractère transfrontalier de nos crises, en fait, de nos violences. Hein. La RCA, par exemple, devrait concerner évidemment les pays voisins, mais aussi des pays comme le vôtre, le Gabon, parce que vous avez tout à l'heure, quelqu'un a souligné ce caractère transfrontalier sur un autre sujet, mais il est global. Quand nous avons des armes qui circulent en Centrafrique, au Congo, Brazzaville, au Congo, RDC, etc., ces armes-là arriveront forcément au Gabon. Donc même si aujourd'hui vous n'êtes pas en guerre, mais il y a des risques. C'est pour ça que je demande également voilà, à vous, mes amis, qui êtes là, qui avez de l'autorité ou en tout cas un certain pouvoir de venir en aide à votre pays frère qui est la République centrafricaine, d'une manière ou d'une autre, il ne faut pas fermer les yeux sur ce qui arrive en Centrafrique. Parce que ça peut déborder, ça peut arriver également chez vous, beaucoup plus vite qu'on ne peut le prévoir. Donc, occupons-nous de ça tous ensemble, même si ce n'est pas votre priorité.